Chaque lundi, le service culture du monde propose aux lecteurs de la matinale un choix de concerts, de festivals ou de clips. Le Monde, 5 février 2018 à 06h36. Mi-jour le 5 février 2018 à 07h29. 2 concerts. Daniel Humer Quartet Théâtre 71, à Malakoff. Mardi 6 février. Batteur, compositeur, peintre, Daniel Humer, né à Genève en 1938, est entré en jazz 20 ans plus tard, d'abord accompagnateur des musiciens américains venant jouer en Europe, devenant l'un des plus demandés par tous les musiciens européens et américains, à la tête ou participant à des groupes d'importance, l'European Rhythm Machine du saxophoniste Phil Woods, le trio avec le pianiste Orne Urtreger et le contrebassiste Pierre Michel, formation avec Michel Portal, Jean-François, Jenny Clark, Martial Solal. Attentif aussi, comme le contrebassiste Henri Texier, avec qui il a souvent joué, un nouveau venu du jazz et à des renouvellements par des formes orchestrales variées, certaines inhabituelles. Ainsi en est-il du quartet qui sera au Théâtre 71, à Malakoff, Hauts-de-Seine, mardi 6 février, réunissant le saxophoniste Mathieu Denarier, le violoniste Régis Zubi et le contrebassiste Bruno Chevillon. Sylvain Tsiclier Théâtre 71, 3 places du 11 novembre, Malakoff, Hauts-de-Seine, téléphone, 01 55 48 91 00. Mardi 6 février, à 20h30. De 5 € à 27 €. Léonard Lessery au Café de la Danse, à Paris, jeudi 8 février. Rencontré en novembre 2017, au moment de la publication de son album Avant la première fois, 29 Music / Curon Echo, le chanteur, pianiste et compositeur Léonard Lessery nous avait précisé qu'il considérait les concerts non comme des calques de ses enregistrements, mais comme une autre manière de présenter ses chansons, la majeure partie écrite par Elisa. Au disque des arrangements sophistiqués, un déploiement orchestral, à la scène une approche plus dépouillée, que l'on peut entendre par endroits dans Avant la première fois. Lui au piano et au chant, en compagnie du guitariste Sébastien Adam, pour des ponctuations, des nuages, des climats par des effets. Ils seront au Café de la Danse, à Paris, jeudi 8 février. L'occasion d'aller apprécier la voix chaude de Léonard Lessery, la clarté mélodique de ses compositions et les finesses pop de son univers. Si. Café de la Danse, 5, passage Louis-Philippe, Paris 11e. Maubastille, téléphone, 01 47 00 57 59. Jeudi 8 février, à 19h30. 31,90 €. 2 vidéos cinéma de Malik Djoudi repérées sur une compilation du collectif de défricheurs La Souterraine. Malik Djoudi, originaire de Poitiers, a publié l'année dernière son premier album 8 titres, sur le label 5-7. Cet auteur, compositeur et interprète âgé de 38 ans a navigué par le passé dans diverses formations rock en anglais, avant d'adopter sa langue natale en solo. Pour un virage électropop, aux influences flirtant aussi bien avec la mélodie d'un William Scheller et l'onirisme Cold Wave d'un Blonde Redhead. Le second single extrait de l'album, Cinéma, est un hommage au 7e article dans la charmante vidéo qui l'illustre, réalisée par l'acteur Clément Siboni et le photographe Marcel Hartmann. Le chanteur y partage la vedette avec la comédienne Cécile de France. Le très élégant duo nous transporte dans une romance parisienne en technicolor, ponctuée de nombreux clins d'œil hitchcockiens, dont une scène finale sur les toits de la capitale qui donne le vertige. Franck Colombani If the Car Buzzed You Move Ahead, de James Blake à 3 semaines de son concert à la Corotel Arena, à Paris, en première partie du rappeur victorieux des Grammy Awards Kendrick Lamar, le Britannique James Blake dévoile un morceau inédit, If the Car Buzzed You Move Ahead. Il s'agit de sa première composition originale depuis l'album The Coloring Anything sorti en 2016, en omettant ses récentes collaborations avec J-Rock et Mount Kimby. Sur ce titre, le crooner de l'électronica nous plonge encore dans sa mélancolie sophistiquée, teintée de gospel soul, où s'interfèrent de spectaculaires triturageux vocaux. Le vidéaste Alexander Brown, qui avait déjà réalisé le clip du single Wilhelm Scream en 2010, met en scène une virée urbaine et nocturne en voiture, se transformant en expérience de plus en plus abstraite, au contact des néons de lumière et de la vitesse,
manifestement sous l'influence psychédélique de 2001 L'Odyssée de l'espace, de Kubrick. En décembre 2017, le musicien anglais remontait pourtant le temps, en diffusant sur YouTube une reprise étonnamment sobre de la chanson folk Vincent de Don McLean, dans une version recueillie au piano et à fleurs de pot. F. C. 1. Opéra, la reprise de Dialogue des Carmélites, de Poulenc, au Théâtre des Champs-Élysées. Le chef-d'œuvre, présenté par Olivier Py en décembre 2013, provoquera-t-il le même choc qu'à sa création au Théâtre des Champs-Élysées? Il n'y a pas à en douter tant le metteur en scène français a réalisé avec Dialogue des Carmélites, de Francis Poulenc, l'un de ses meilleurs spectacles lyriques. La distribution, majoritairement francophone, était l'une des meilleures qui se puisse rêver. La plupart sont, à nouveau sur le plateau, à commencer par Patricia Petitbon, sœur blanche de l'agonie du Christ d'une humanité déchirante, qui n'a jamais aussi bien porté l'entièreté de son nom. À ses côtés, la magnifique Madame Lidoine de Véronique Jean, toute de droiture et de générosité. La mère Marie assoiffée de martyrs de Sophie Cor. Nouvelle venue, Sabine de Vieille-Campra a, n'en pas douté, une sœur Constance fine et oiseleuse, sainte naïve et profonde, comme avertie des mystères de l'autre monde. Le chevalier de la force de Stanislas de Barbeirac devrait s'avérer inoubliable, de même la Madame de Croissy d'Anne-Sophie Vonneté. Dans la fosse, le flamboyant Jérémy Roré, cette fois à la tête de l'Orchestre national de France. Peu de signes ostentatoires, la croix, l'agneau pascal, l'enfant Jésus, dont la tête roulera, chant révolutionnaire du A. Sayera. Sayera. Sayera, le rituel très doux d'une scène féminine. Une grande pièce vide trouée de raies de lumière, des chaises vite enlevées, des panneaux coulissants ouvrant sur un jardin d'hiver aux arbres dépouillés de feuilles et d'oiseaux, pour une longue altercation du doute et de la foi déroulée dans un dénuement ardent et monacal. Marie-Audre au Théâtre des Champs-Élysées, 15 avenue Montaigne, Paris 8e. Moalma Marceau. Du 7 au 16 février. Téléphone, 01 49 52 50 50. De 5 € à 145 €. À réserver, Paris Summer Jam, à la U Arena, à Nanterre, le 24 août. Annoncé mercredi 31 janvier, la première édition de Paris Summer Jam, festival pour amateurs de R''N''B et de rap, aura lieu à la U Arena de Nanterre, Hauts-de-Seine, vendredi 24 août, à partir de 16 h. Les places viennent d'être mises en vente avec en tête d'affiche Kendrick Lamar, qui aura déjà rempli 2 fois la Corotel Arena, à Paris, les 25 et 26 février. Le groupe N.E.R.D, Pharrell Williams, Chad Goe, Shai Hailey, et I.M, programmés dans plusieurs festivals d'été. D'autres formations sont prévues, mais ne sont, pour l'heure, pas encore connues. S. Si. U Arena, 99 Jardin de l'Arche, Nanterre, Hauts-de-Seine, de 50,50 € à 99,40 €.